Bonjour, je m'appelle Fabrice Langrenier, je suis chercheur en histoire à l'Université de Paris 1 et à l'Université d'Oxford en Angleterre et aussi fellow à l'Institut Convergence Migration. Je travaille sur l'histoire des migrations contemporaines du point de vue social, du point de vue culturel et également politique. Le projet Migrants dans le logement ordinaire est un projet financé par l'Institut Convergence Migration, un projet de recherche qui s'est étendu sur 2021 et 2022 et qui a associé d'une part un laboratoire conjoint de l'Université Paris 1 et du CNRS qui s'appelle le Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, qui est situé sur le campus Condorcet, et d'autre part une association, l'Association pour un musée du logement populaire du Grand Paris, la MULOP. Et ces deux institutions ont œuvré ensemble pour mener à bien ce projet de recherche historique d'une part, pour comprendre comment au XXe siècle, dans le parc privé, mais également social d'habitat en banlieue parisienne, les gens ont accédé, les migrants ont pu accéder au logement, ont pu s'approprier leur espace domestique, comment cette histoire a été ensuite patrimonialisée ou non. Et l'originalité de ce projet, c'est d'avoir inclus un pan également muséographique, avec une exposition temporaire à laquelle l'Institut Convergence Migration a été étroitement associé. Cette exposition s'est tenue dans une cité de logement social à Aubervilliers, la cité Émile Dubois, une cité bâtie dans les années 1950. Et cette exposition s'est tenue d'octobre 2021 à juin 2022. Elle a attiré près de 6000 visiteurs. Et sous un principe micro-historique, immersif, elle a permis de restituer une partie des résultats de cette recherche qui avait été réalisée en amont sous la forme de récits serrés sur certaines familles singulières dans les appartements même que ces familles avaient occupés. Alors, le logement, s'il n'est pas le seul, est un prisme particulièrement fructueux pour aborder une histoire sociale des migrations, en essayant de comprendre les conditions d'existence des migrantes et des migrants, l'évolution de ces conditions d'existence à travers le temps, mais également les réseaux de sociabilité, de solidarité dans lesquels la vie de ces personnes s'est déployée au fil du temps, et même de tisser une histoire sociale du politique. Je pense ici à la manière dont le projet a examiné les procédures d'accès et d'attribution aux logements sociaux, et là, du point de vue des migrantes et des migrants, comment les familles, dès les années 1950 et 60, ont déployé un certain nombre de stratégies pour obtenir le logement ou pour y demeurer sur le long terme. Et au-delà, l'idée d'un tel projet est, par une histoire qui restitue la complexité des vies migrantes dans le logement, de dépasser les clichés, les stéréotypes souvent très rapides sur la manière dont les gens habitent en banlieue parisienne, en banlieue populaire de manière plus générale. Une démarche muséale dans ce cadre présente un intérêt particulièrement fort puisqu'il s'agit de mettre à la disposition d'un large public les résultats d'une recherche scientifique sur l'histoire du logement et l'histoire des migrations. Le modèle qui a été suivi dans ce projet et que continue de porter l'Association pour un musée du logement populaire, qui faisait partie intégrante du projet de recherche financé par l'Institut Convergence Migration, le modèle, c'est le musée qui existe à Manhattan, à New York, qui s'appelle le Lower East Side Tenement Museum, qui est un musée qui date de la fin des années 1980 et qui rencontre aujourd'hui un très grand succès en attirant plus de 350 000 visiteurs par an. Ce musée présente dans un immeuble, désormais deux immeubles anciens new-yorkais, immeubles locatifs, la vie de familles migrantes issues de différentes origines migratoires, des familles nommément identifiées avec leur singularité, leur parcours, leurs joies, leurs revers. Et tout l'intérêt d'une telle démarche, c'est de manière narrative, de manière immersive, de donner à voir tout un certain nombre de phénomènes plus larges sur l'hygiène, sur les conditions d'existence, le transport, le rapport au travail, les rapports de genre également, bien sûr
les rapports interethniques ou raciaux. Et donc c'est ce modèle que le projet de l'Institut Convergence Migration et de la MULOP a suivi avec une exposition temporaire qui s'est tenue en 2021-2022 et qui s'appelle La vie HLM et qui a rencontré un franc succès également critique et populaire à Aubervilliers.